Bienvenue sur la chaîne YouTube de Démon. Enfin, on sort la première vidéo. Et pour cette première vidéo, j'ai envie de vous présenter, c'est pas ma première, mais c'est ma seconde moto. Je l'ai achetée il y a environ 3 mois. C'est une SRK 800 RR de chez QJ Motors. Moi, j'ai décidé d'acheter cette moto il y a déjà 3 mois. Déjà, à cause de la gueule qu'elle a une gueule de fou, je trouve. Pas ce que vous en pensez, mais elle a quand même une gueule de dingue. Et au niveau rapport qualité-prix, et ben franchement, j'ai essayé pas mal d'autres motos, Honda, Suzuki, Kawasaki, Royal Enfield. J'ai essayé vraiment beaucoup de modèles et c'est celle qui m'a le plus tapé dans l'œil et qui me convenait le plus. Je voulais une moto qui avait quand même quelques options, qui avait des petits trucs sympas. Et celle-là, franchement, elle répondait à tous mes critères. Donc, je vais vous faire un petit tour de présentation. Et vous allez voir que franchement, voilà, le rapport qualité-prix, il est exceptionnel sur cette moto. Je vous l'ai dit déjà, la gueule de cette moto est plus directe. Elle n'était pas comme ça d'origine. Elle avait un kit déco, je vais vous mettre une photo. Elle avait un kit déco doré. Et avec ma chérie, on lui a fait ce petit kit déco rouge et noir, qui lui va à la perfection, je trouve. Hop. On lui a rajouté tout ça. J'ai pas gardé grand chose de l'origine. On a vraiment tout viré. Et je voulais qu'elle me ressemble un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur l'esthétique? J'ai viré la bulle d'origine. La bulle d'origine qui était transparente et qui était toute petite. Elle était beaucoup plus basse que celle-là. En gros, la bulle d'origine, elle arrivait ici. Et en gros, elle servait à rien. Elle était tellement petite, tellement basse qu'elle servait à rien. C'était comme si je roulais avec un roadster, c'était pareil. Donc voilà, ça je l'ai viré. Et puis de toute façon, la bulle noire, franchement, lui va beaucoup mieux. Les rétros, j'étais pas fan. C'est vrai qu'ils font grand quand on regarde comme ça. Mais au final, à l'utilisation, ils sont vraiment top. En plus, ils se roulent plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc au final, je les ai laissés. Et puis dedans, on voit vraiment bien. Donc pour la route, c'est cool. Pas grand chose d'autre. J'ai rajouté les petits... bon, ça, c'est des conneries, hein, c'est babioles. Donc voilà, histoire de lui donner un petit coup de... un petit look rouge anodisé sympa. J'ai viré les cale-pieds arrière. On a essayé de faire des balades moto à deux avec madame, c'était l'enfer. Donc on s'est dit que allez hop, ça dégage. Et on fera une balade avec une autre moto que j'ai, que je vous montrerai bientôt. Donc j'ai viré, j'ai rajouté cette petite patte là. Parce que c'était les cale-pieds qui tenaient l'échappement. Donc ça je les ai virés. Pour pouvoir tenir mon échappement comme il faut. Là pareil, hein, on a viré les cale-pieds et j'ai mis le support de plaque court. Donc voilà. Ça, je crois qu'on fait tous ça. Hein. La bavette d'origine, elle arrivait là. Hein. C'était vraiment dégueulasse. J'ai hâte de vous retrouver une photo aussi. Voilà, on a également installé les petits liserés de jantes. Beaucoup. Ça, c'est un peu fait chier à les faire, surtout ceux de l'intérieur. Là, ça va pas. Ça me plaît pas trop ceux de l'intérieur. J'arrive pas à bien les mettre même en les chauffant. C'est pas top, ça tient pas bien, donc ça, on verra peut-être les changer plus tard. À l'arrière c'était plus large, donc ça tient mieux. Sinon ça fait plus propre à l'arrière quand même. Mais ils ont tendance à faire avoir des plis pas très beaux, donc ça je verrai. J'ai beau les chauffer au fer, ça a pas marché, mais bon c'est pas grave. On refera ça plus tard, les liserés de jantes sont là. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, là on a truc que j'aime bien, c'est le cache carter qui est d'origine. Donc après sur la partie cycle, on est pas mal. On a une fourche Marzocchi inversée à l'avant. Elle est réglable en compression et en détente. Et ça c'est quand même cool, compression et détente qui est réglable. Les freins, on a 2 disques de 320 à l'avant. Et du Brembo radial. Ça c'est quand même cool hein, sur le prix de la moto que je vais vous dire après. Franchement, du Brembo radial sur cette machine là. Ah oui, j'ai rajouté ça.
j'ai rajouté la grille de protection de radiateur. Ça c'était quand même important, pas prendre trop de cailloux dans le radiateur. À l'arrière c'est pareil. Brembo, hop, je sais plus la taille des disques à l'arrière. Je sais plus du tout. 280 je crois. Bref, je sais plus. Je vous redirai ça, je vous le mettrai. Amortisseur arrière, pareil, Marzocchi, qui est réglable en compression, c'est en précharge. On peut régler la précharge de l'amortisseur arrière. Ça c'est top. Donc voilà, sur la partie cycle, pareil, j'aime bien cette pédale de frein qui est assez large. J'en avais essayé chez Honda, et putain, combien de fois j'ai loupé le frein, ou même le sélecteur de vitesse chez Honda. Il est tellement petit chez Honda que ça m'arrivait de le louper. Là pour le coup, il est bien large, bien plat, on me loupe pas. Un bon gros bras oscillant qui va bien. Et franchement, niveau tenue de route, bah y a rien à dire sur la partie cycle. Niveau tenue de route, elle m'a jamais fait défaut. J'ai viré les pneus d'origine par contre. Les pneus d'origine c'était du Pirelli Angel GT. Et moi je les ai virés. Je suis passé chez Mitas. Si on voit bien, Mitas les sports EV+. Donc franchement, le Mitas, vous pouvez y aller sans souci. Le Mitas, il est top. La ligne d'échappement, on est sur un 4 cylindres. Donc 4 cylindres, hop. 4 cylindres en ligne, la ligne d'échappement, elle arrive là. Alors forcément, c'est une nouvelle norme Euro 5+, avec un catalyseur énorme. Mais malgré tout, ça chante pas trop mal. Je vais vous faire écouter le son après. Ouais, donc l'échappement, franchement, ils ont fait un copier-coller de celui de la R1. Mais bon, franchement, j'aime bien. Il a une belle gueule. Hein. Il a une belle gueule, une belle sonorité. J'ai vu certaines personnes sur Facebook là qui ont changé la ligne. J'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose, donc je pense pas changer la ligne d'échappement de cette moto. Donc, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais essayer d'origine, en tout cas pour le moment. Ouais, je pense pas la changer. La selle arrière, bon bah c'est une selle arrière d'une moto sportive. Hein. Franchement, mettre un ou une passagère là-dessus, oh, c'est de la torture. En plus, elle est super haute par rapport au conducteur. Du coup, on a l'impression de porter la passagère sur le dos, ou le passager sur le dos, et ça, c'est pas agréable. Moi, je l'ai fait 2 fois, et plus jamais. Donc, le sélecteur de vitesse, voilà, pareil, il est bien positionné, il fait une bonne taille, je l'ai jamais loupé. Et non, il est bien positionné, on n'a pas les pieds trop hauts non plus. Ça, c'est pas mal. Hop, le petit sélecteur de vitesse. Comme toutes les motos ces derniers temps, ils mettent des ailerons énormes. Sur celle-là, ça va encore. Même si, franchement, c'est quand même balèze. On verra comme ça de près. Ils sont quand même balèzes, mais c'est à la mode. Bon, ça lui va pas trop mal, je pense. Ça lui fait une petite gueule sympa. Les phares, je les ai pas encore utilisés de nuit. Mais elle a une belle signature. Hop. J'aime bien ces petits sourcils là que ça lui fait là, ça lui donne une belle gueule. Hop. Donc l'avant pareil, c'est vraiment cette partie là, c'est vraiment typique des BMW, les S1000 RR. Je sais plus de quelle année, autour des années 2020. Mais ouais, je crois que c'est 2020. Sur la partie poste de pilotage. Donc encore une fois, les poignées de frein Brembo. Ce qui est cool, poignées de frein et d'embrayage. Donc c'est pareil, ils sont réglables, donc ça c'est cool, ici et ici. Ouais. Ça c'est plutôt cool, ils ont un bon feeling, j'aime bien les poignées de frein et d'embrayage, je vais pas les changer non plus. L'anti-démarrage, les warnings, démarreur. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Les pleins phares. Le menu, pour aller dans le menu, je vais vous montrer. Appel de phare. Donc tout ça c'est pour gérer le menu de la moto, clignotant klaxon, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc le tableau de bord de la QJ Motors. Hop, on démarre. 360, ils se sont enflammés un peu, je pense. Mais bon, ça fait joli.
Donc dans le menu, on va retrouver, donc en fait on peut tout contrôler d'ici. Tac, tac, voilà, on contrôle tout d'ici. Donc dans le menu, on va trouver les modes de puissance. Donc on a un mode standard, un mode sportif. Il y a vraiment une petite différence sur le mode sport, on sent qu'elle est beaucoup plus réactive. Et quand on ouvre les gaz, c'est beaucoup plus direct en fait. Donc voilà, le Bluetooth, je vais vous montrer après, on peut brancher son téléphone en mode CarPlay, mettre ce qu'on veut sur l'écran. La pression des pneus qui est intégrée, ça c'est bien pratique aussi. Hop, thème de l'instrumentation, alors dedans on va retrouver automatique, mode jour, mode nuit, si on veut l'écran en noir, en blanc. Ça vous connaissez, la luminosité de l'écran, les différentes informations. Voilà la batterie, le modèle, enfin toutes ces petites choses là. Horloge, unité, alors unité kilomètre ou miles, donc kilomètre/heure. Le traction control, alors vous pouvez l'activer ou le désactiver. Voilà. Bon, moi je laisse sur on le traction control, je m'embête pas là, avec ça. Voilà, donc il est plutôt simple. Pas trop compliqué. Sur l'affichage, là on va retrouver du coup mon téléphone qui est connecté en Bluetooth avec le réseau, la batterie du téléphone, le mode qu'on a choisi. Donc là je suis en mode normal sur la moto. L'heure, tout ce qui est traction control, ABS, etc. Les kilomètres/heure, le contour, l'indicateur rapport engagé. Les kilomètres, on a trip A, trip B et le total. Donc voilà, elle est toute neuve, moi elle a 2045 km, 2046. La température moteur, la jauge à essence, puis là tous les petits voyants, tuiles, machin, etc. Moteur, ABS. Du coup on va la démarrer. Hop. Donc voilà les phares une fois démarrés. Ça ressemble à ça. J'aime beaucoup la gueule qu'elle a, il n'y a pas photo. Échappement. Donc voilà pour la présentation un peu technique de la SRK 800RR. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Du coup en full elle fait 95 chevaux, elle est bridable à 2. Elle est bridable à 47 chevaux, 47,5 pour les permis à 2. C'était une moto qui était à 8 990 €. Avec les 8%, elle m'est revenue à 8 500 € clé en main. C'est-à-dire la moto, le plein d'essence, tous les différents frais et tout ça, et la carte grise. Donc j'ai eu cette moto, 8 500 € clé en main, neuve. Avec les équipements comme vous l'avez vu, du frein Brembo, fourche Marzocchi inversée réglable, amortisseur arrière réglable en précharge, enfin toutes les options, le CarPlay, machin, enfin tout, 8 500 €. Donc voilà, sur la route, elle est top. Ce qu'on va faire, je vais mettre le casque, je vais m'équiper, puis on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Bon, le son doit être un peu différent, là j'ai branché le son sur l'intercom. On va monter à la Fécla tranquillement. On a plein de routes pour se faire plaisir ici. Regardez-moi ça. On va faire chauffer les pneus tranquillement, nous. C'est parti. Voilà, c'est la meilleure heure pour rouler. Il fait 40 en ce moment. Salut!
Il fait 40 en journée en ce moment. Il n'y a que le soir où on est bien. Vous voyez, je suis en 5, je rétrograde même pas. Je pourrais rester en 3, en 4. Mais en 5, elle repart direct. Hein. Bon, pareil, ici, on passe tranquille. Il y a les chèvres, les vaches, les enfants. Les pots de fleurs au milieu de la route. Ça, c'est une bonne idée, ça. Les freins, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont vraiment bons. Comparé à mon ancienne moto, alors je vais pas vous dire ce que c'était mon ancienne moto, ceux qui me suivent sur TikTok, ils le savent. Je vais vous la présenter dans une prochaine vidéo, mais elle avait vraiment pas de frein. Alors évidemment, comme vous, je regarde plein de vidéos YouTube, de youtubeurs moto. Comme MT Hero par exemple qui roule sur Paris. Oh, j'adore tes vidéos. Alors rouler sur Paris. Moi, quel courage il a. Avec une R1. Franchement respect. Ou Biker Girl Paris aussi. Biker, je sais plus. Biker Paris ou Biker Girl Paris. Biker. Pareil avec le CBR 1000 RR. Ah, sa machine elle est magnifique. J'adore ses vidéos aussi. Mais alors, qu'est-ce que vous avez du courage de rouler sur Paris avec vos motos? Alors, on va arriver tranquillement à la station. En tout cas, j'espère que cette chaîne elle va décoller, j'espère qu'elle va vous plaire surtout, qu'on va pouvoir faire d'autres présentations de motos. Salut, j'en ai d'autres à vous présenter. Et puis de faire un peu de mécanique, un peu de vlog. J'ai envie de faire pas mal de choses en fait sur cette chaîne. Beaucoup plus que sur TikTok où les vidéos, faire des vidéos d'1 minute et puis ça y est, c'est fini. Ici on va pouvoir faire des vidéos plus longues, raconter plus de choses et ça c'est cool en fait avec YouTube. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne en fait, pour pouvoir vous raconter un peu plus de choses et faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus sympas. Voilà la présentation de la SRK 800 RR, elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. J'ai surmobilié plein de choses. Voilà, c'est un 800, hein, vous en doutez bien, 800 cylindré, 4 cylindres en ligne, 95 chevaux. Là, elle est full d'origine à part le kit déco. Voilà, les freins Brembo, la petite ligne, c'est réglable en précharge, en détente, etc. Ça, c'est trop cool. Elle fait un son avec la ligne d'origine, c'est incroyable. Donc voilà. N'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre la petite cloche là pour les notifications. J'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement, selon le boulot, selon tout ça. Et puis de vous présenter des petits road trips, des balades, enfin plein de choses, de la mécanique. J'aime bien faire ma propre mécanique. Donc voilà. Allez, à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se revoit très bientôt. Salut!